Un soir d'hiver, à Moscou. Dans ce théâtre, 400 personnes se pressent pour assister à une conférence sur le thème de la nutrition. En invité vedette, un Français, un certain Pierre Ducamp. Donc je vais vous parler et Julie will traduce you. Invité pour parler de son thème favori, la lutte contre le surpoids. Comment fabrique-t-on des millions et des millions d'obèses et de diabétiques? Devant un public très féminin, de médecins, de diététiciennes, le célèbre nutritionniste fait la promotion de son dernier ouvrage, un régime spécial pour les femmes enceintes. Si ça vous intéresse, achetez ce petit livre et vous donnerez à vos patientes la possibilité de mettre au monde des enfants protégés. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pierre Ducamp est en terrain conquis. Je vous aime. Merci. Pour lui, ces très sérieuses praticiennes se transforment en groupies. Elles l'accueillent en héros. Ici, il a vendu 1 million de livres. Monsieur Ducamp, une dernière photo, s'il vous plaît. Thank you very much. Vous sentez comme une rockstar un peu quand même? Ah oui, bon, enfin, faut pas exagérer. C'est des médecins. Ce sont que des médecins. Donc je comprends pas, à vrai dire. Pour vous dire la vérité, j'ai du mal à comprendre cet engouement parce que bon, ce seraient des petites jeunettes, je comprendrais, mais des femmes, des médecins, des chefs de service hospitaliers, ça m'intrigue, enfin. À 76 ans, le créateur du célèbre régime Ducamp savoure. La photo? Il est admiré, adulé. Indira, Vous savez, je suis une fan depuis très longtemps. Moi-même, j'ai suivi son régime. Je pesais 116 kilos avant. Et regardez maintenant, tout ça, c'est grâce à lui. Il nous apporte beaucoup dans notre travail. Je suis obstétricienne et son dernier livre m'aide énormément avec toutes mes patientes. C'est une légende. J'admire sa lutte acharnée contre le sucre et contre les lobbies des grands groupes alimentaires. Auprès de ses fans russes, Pierre Ducamp retrouve le goût du succès. Car en France, c'est loin d'être la même histoire. C'était le régime des années 2000, celui qui faisait maigrir les hommes politiques, mais aussi les people comme Jennifer Lopez ou la famille Middleton. Le régime Ducamp. 16 millions de livres vendus dans le monde. Un énorme succès, devenu un business florissant. Mais le vent a tourné. Radié de l'ordre des médecins, ses affaires ont viré au conflit avec ses associés et ses salariés. Pour la première fois, d'anciens proches racontent la face sombre du diéto-gourou. C'est le plus grand mégalomaniaque narcissique que j'ai jamais rencontré. Comme il jetait les gens comme des pièces détachées de sa machine et une fois utilisées, pas jeté. C'est complètement picsou. Un sou est un sou. S'il peut prendre 20 €, il va prendre 20 €, même s'il a des dizaines de millions. Homme d'affaires millionnaire, génie des régimes. Pierre Ducamp n'a qu'une idée en tête. Faire son grand retour chez lui, en France. Dans l'ouest parisien, c'est un petit local qui ne paie pas de mine. Le siège de Régime Ducamp, l'entreprise de l'ancien médecin. Ce samedi après-midi, sa petite équipe organise une dégustation de plats. Bonjour. Oh là, c'est quoi ça? Des plats à base de konjac. Une racine asiatique devenue un ingrédient phare de Pierre Ducamp. Mais ça, c'est quoi, coucou? Ça, c'est un petit pain de viande avec du riz de konjac. D'accord, merci beaucoup. Loin de la folie russe, ils ne sont qu'une poignée à avoir fait le déplacement. Bonjour, Un noyau dur d'irréductible.
C'est Madame Soleil. C'est le seul qui arrive à me faire maigrir. Après, je grossis, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est la mienne. Toujours tiré à 4 épingles, souriant, toujours à l'écoute des histoires de kilos en trop. Voilà, je vais commencer dimanche, tranquille, c'est mon anniversaire samedi prochain, je vais rentrer dans ma robe. Pierre Ducamp a le sens du contact et ça plaît à ses clients. La première chose qu'on s'est dit, c'est mais qu'est-ce qu'il a accès? Il est rentré, on était dans son magasin et il nous a embrassé. C'était pas du tout moi le fondateur ou moi le... C'est vraiment, il est là pour nous aider en fait, c'est ça. À la fin de la dégustation, petit passage par la boutique. La marque Ducamp, c'est une trentaine de références. Biscuits, gâteaux apéritifs, plats préparés, sans sucre ni farine. Donc vous, ça vous fait 19,60 €. C'est pas donné, mais vous vous y retrouverez ailleurs et puis votre bien-être n'a pas de prix. À entendre Pierre Ducamp, il n'est pas là pour vendre ses produits, mais pour faire de la résistance. C'est pas pour la gloire, parce que bon, on va dire, ni pour l'argent. Ça va, j'ai gagné ma vie. Mais c'est pour promouvoir ma méthode, qui a été très attaquée. Ma méthode a été très attaquée par des gens intéressés. Je parle des industries, des lobbies alimentaires, etc. Sans aucune preuve, Pierre Ducamp se dit la cible des lobbies, des marchands de sucre. Car dans sa méthode, il interdit les glucides. Il propose un régime hyperprotéiné qui promet de maigrir très vite, sans s'affamer. Donc avec ça, ça fait à peu près une centaine d'aliments. Et dans ces aliments, il y a une consigne à volonté. C'est, je crois, l'un des points qui a été les plus marquants dans le succès de la méthode, c'est à volonté. Maigrir sans se priver. Une bien bonne idée qu'il expose dans son best-seller paru en 2003. Tout a commencé avec Je ne sais pas maigrir. Ça a été mon premier livre, voilà, et qui est vite passé en livre de poche. Bon, je crois qu'il en était parti sur 3000. Il est passé à 10 000 tout de suite, après 100 000, 1 million, enfin, on a tous été surpris. Le régime Ducamp devient le régime à la mode. Sur les réseaux sociaux, on voit apparaître toute une communauté adepte de sa méthode. Des forums dans lesquels on s'échange les recettes, on s'encourage et on rend hommage aux créateurs du régime. À l'époque, le journaliste Hervé Pouchol publie une enquête sur le phénomène Ducamp. C'est le roi du marketing parce que c'était le premier à se servir des réseaux sociaux. Et il a créé des fans. Moi, je trouve que c'est une sorte de gourou quand même, Pierre Ducamp. Elle s'appelait, ou il s'appelait, les Ducanotes, les Ducanettes. Et sur les réseaux sociaux, elles lui ont fait une pub extraordinaire. À tel point que le phénomène dépasse les frontières. Je ne sais pas maigrir est traduit en 25 langues. La méthode fait des émules à Barcelone, à Londres, New York ou Rio. 16 millions d'exemplaires sont vendus dans plus d'une vingtaine de pays. Et à chaque fois, Pierre Ducamp assure lui-même la promo. This is not a quick fix diet. No. It's quick to lose weight, but it's very long to consolidate. Com exclusividade, Dr. Ducamp, que já vendeu mais de 30... Ducamp diyetinin mucidi Fransız diyetisyen Pierre Ducamp Türkiye'ye geldi. C'est un bon client, il aime les médias. Il aime parler de lui, il aime parler de son régime. Il sait parfaitement bien s'entourer. Il a une attachée de presse qui est extraordinaire, qui a un carnet d'adresses fantastique. Et justement, ils savent très bien communiquer. Ce sont les premiers à communiquer de cette façon-là. Ducamp part à la conquête du monde. Mais en France, son régime commence à susciter des critiques. En 2010, l'Agence de sécurité sanitaire publie un rapport qui dénonce les régimes amaigrissants, dont le régime Ducamp. Dans la communauté médicale, son succès agace. Des confrères alertent sur les dangers de sa méthode. Et on a une sorte de désastre sanitaire du point de vue des personnes qui ont ces problèmes de poids. À l'époque, le nutritionniste Jean-Philippe Zermati voit défiler dans son cabinet des repentis de chez Ducamp. Selon lui, son régime est tout bonnement inefficace. Ce qui était tout à fait inattendu, c'est l'ampleur des complications sur les troubles alimentaires. Il y a
ce qu'on appelle le rebond pondéral, c'est-à-dire que les gens reprennent beaucoup plus que ce qu'ils ont perdu. Et avec le Ducan, c'était bien plus prononcé. Et puis, il y a ce qu'on appelle les compulsions alimentaires, où les gens sont aux prises avec des envies irrépressibles de manger tous les aliments dont ils se sont privés pendant des semaines ou des mois. En 2014, Pierre Ducan est radié de l'ordre des médecins pour promotion de son régime à des fins commerciales. Il faut dire qu'il est devenu un vrai chef d'entreprise, fier de montrer sa réussite aux caméras. Avec son fils, ils auraient atteint 38 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Voilà mon fils, hein, Sacha Ducan. Leur société, Sedat Group, c'est une centaine de salariés et une dizaine de filiales au montage ingénieux. IP Diet Book en Irlande pour les droits d'auteur de ses livres. Ils ne sont pas imposés là-bas. Duvalec est installé au Luxembourg à la fiscalité très avantageuse. Cette société chapeaute Régime Ducan qui fabrique et vend les produits pour la grande distribution. Et la pépite du groupe, Régime Coach, qui gère jusqu'à 100 000 abonnés sur Internet. Toute seule, je n'y arrivais pas. Et j'ai attaqué un coaching minceur sur régimeducamp.com. J'ai calculé mon... Pierre Ducan a lancé régimeducamp.com en 2007 avec 2 associés, Marc Simoncini, le patron de Mythique, et Éric Levasseur. Ces derniers mettent 500 000 euros sur la table pour la technologie. Pierre Ducan, lui, apporte son nom. Aujourd'hui installé à Londres, Mathieu Fussman a fait partie de l'équipe dirigeante. Il a été pendant 3 ans le directeur marketing. On le voit apparaître dans les reportages de l'époque. Mon rôle, c'était de développer les services Internet de Ducan partout en Europe. Donc j'ai ouvert le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne et même la Russie. Dès les premières critiques sur le régime en 2010, le nombre d'abonnés chute de moitié. Pour relancer la machine, Mathieu Fussman suggère à son patron d'investir. Selon lui, le médecin refuse tout net. L'important, c'était de prendre de l'argent, mais pas d'investir dans le futur. Les Ducan, ce sont les gens les plus pingres que j'ai jamais rencontrés. Donc, dépenser de l'argent, c'est quelque chose qui est excessivement difficile pour eux. Le navire commence à prendre l'eau. L'ambiance familiale et sympathique de la start-up vire au psychodrame. Des fournisseurs se plaignent de ne pas avoir été payés. Des salariés accusent les Ducan de leur couper le chauffage en plein hiver pour faire des économies. Un rapport de l'inspection du travail adressé à Sacha Ducan décrit des salariés stressés, en proie à des troubles du sommeil, de l'alimentation, à des crises d'angoisse. L'ambiance est devenue absolument délétère. Donc c'était des cris. Il y a eu beaucoup de licenciements secs et abusifs. Beaucoup d'employés en arrêt maladie, mais de très longs arrêts maladie. Pierre Ducan et son fils, qui a refusé nos demandes d'interview, affirment avoir respecté le droit du travail. Mais à l'époque, d'anciens salariés créent même un blog pour dénoncer un management qu'ils estiment brutal. Des années plus tard, ils sont toujours très en colère contre leur ancien patron. Mais moi, je vous dirais, je veux rien, je veux même pas un sou de chez Ducan. Je veux juste qu'on reconnaisse que je suis tombé malade parce que m'a harcelé. Et puis, je crois que les mecs auraient gagné beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça, Ducan, ils se rendent compte que les gens perdent du poids. Il est là pour le business, vous le savez bien. C'est un manipulateur hors terme. Les accusations sont graves, mais l'ancien médecin garde son calme. Il a réponse à tout. Volontairement, ce serait une folie. On était 100, si vous voulez. Les gens avaient le temps de se chamailler et de faire des clans. Et bon, probablement, il y a eu des gens qui ont été remerciés et qui n'ont pas apprécié. Bon, ça, c'est partout la même chose. Il y a eu y compris un blog qui a été monté. Oui. Ça, qui est quand même assez inhabituel et qui, oui, ça je soupçonne. Pour une société, d'arriver à regrouper autant de salariés pour témoigner contre la direction de la société. Ça, vous voulez mon opinion? C'est une opinion. Hein. Je pense que c'est un marchand de sucre qui finance tout ça. Les marchands de sucre, encore une fois, mais ils n'apportent aucune preuve. Une chose est sûre, au même moment, ses puissants associés aussi se rebiffent. L'entrepreneur à succès, Marc Simoncini, claque la porte. Il se sent floué.
En 33 ans de carrière, je n'ai jamais croisé quelqu'un comme ça. Il joue bien le rôle du médecin qui veut sauver la planète. Mais dès que vous parlez de business, d'argent, de droit, là c'est autre chose. Il dépose plainte pour abus de biens sociaux. Elle sera classée sans suite. En mars 2015, Régime Coach met la clé sous la porte. Avec une ardoise de 6 millions d'euros. Le vôtre vous attend sur régimeducamp.com. Aux États-Unis, en Chine, d'anciens partenaires qui devaient monter le site ont aussi jeté l'éponge. Ils dénoncent un homme ambigu, parfois manipulateur. Certains, devenus amis du médecin, disent avoir été trompés. Comme Elena Alexandrova. Elle a été son agent littéraire pour la Russie pendant 3 ans. Là, c'est moi, c'est ma fille Olga, et ça, c'est Pierre. Là-bas, elle avait négocié pour lui des droits d'auteur très avantageux. Jusqu'à 30% sur les ventes. Selon elle, du jamais vu à Moscou. Il aurait encaissé des centaines de milliers d'euros, mais elle affirme qu'il ne lui aurait jamais payé sa dernière facture de 10 000 euros. À un moment donné, il m'a dit « Elena, je vous paye de ma poche, je vous promets, vous me connaissez. Nous avons des relations d'amitié de très longue date. Je vous promets. » Ben, il vous promet pendant des mois et des mois. Et à un moment donné, vous dites « Stop, ça s'est perdu, on s'arrête là et on ne se parle plus. » Fini le Pierre Ducamp charmant et affable dont elle est proche. Elena raconte une toute autre facette de sa personnalité. Il est quelqu'un qui est complètement pervers, qui utilise les gens, qui leur promet des choses, et après, il se dégage complètement. Je ne sais pas, est-ce qu'il était radin ou est-ce qu'il était manipulateur? Je pense que lui, il est manipulateur. Je le pense vraiment. Des attaques injustifiées aux yeux de Pierre Ducamp. Lui continue de tracer sa route, à la rencontre de ces milliers de lecteurs qui lui font confiance. Retour à Moscou, auprès de ses groupies. Ici, on lui pardonne tout. Vous savez, quand une personne est au sommet, ça crée des jalousies. Il y en a toujours qui se mettent à critiquer. C'est un phénomène naturel de groupe. Et moi, je dis que Pierre Ducamp doit résister et surtout ne pas abandonner. Ce qui compte vraiment, c'est que son régime est efficace pour certaines personnes. L'ancien médecin, lui, ne perd pas le nord. Fantastique, avec des boulettes. Il vient de créer une gamme de repas à domicile à son nom avec une entreprise russe qu'il se verrait bien développer en France. Eh ben, on m'a demandé en France. Il y a une entreprise concurrente qui m'a demandé. Quand ils ont su qu'on faisait des plats en Russie, ils ont dit et nous, les Turcs la même chose. Ils ont même demandé à l'entrepreneur qui fait ça ici de venir l'installer en Turquie. On teste. À 76 ans, Pierre Ducamp a toujours soif de nouveaux projets. Sans renoncer à son dernier rêve, un comeback réussi en France.